Et coucou belles étoiles. Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end de 3 septembre 2023. Et oui, ça y est, on est au mois de septembre. On est dans la saison de la Vierge. Mercure est rétrograde jusqu'au 15 septembre. Uranus est également rétrograde. On arrive tout doucement vers l'automne, vers la fin de l'année 2023, donc année 7, pour basculer vers une année 8 en 2024. Donc bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien repris si c'est le cas. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en, bonnes vacances. Pour info, tous les horoscopes de septembre 2023 sont en ligne sur la chaîne. Donc je vous invite à regarder les vidéos de tous vos signes pour avoir un gros panel d'infos utiles et intéressants, plusieurs énergies que simplement votre signe solaire, parce que ça ne fait pas tout. Et je vous ferai aussi la semaine prochaine les horoscopes sentimentaux. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas fait. Ben oui, ce n'est pas volontaire parce que du coup, je le fais quand je peux, quand j'ai le temps. Donc là, je me suis dit, allez, je vais refaire donc deux vidéos parce que ce sera en deux parties. Donc d'horoscopes sentimentaux pour le mois de septembre 2023. Donc restez connectés parce que ça arrive la semaine prochaine. Et bien sûr sur mes réseaux, les posts, les guidances à choix multiples, du contenu astro et sentimental, comme d'habitude, sur Instagram, sur TikTok, etc. Allez, donc je mélange dans un premier temps et je me concentre avec le tarot, le Dark Mansion Tarot, un de mes petits nouveaux que j'ai eu cet été, que j'aime beaucoup, qui est vraiment fun. Bon, il a un esprit un peu dark, mais il est fun. Donc du coup, c'est bien rigolo. Et aujourd'hui, c'est une très belle journée parce que c'est l'anniversaire de mon petit Dwighty. Voilà, il a 1 an et on va lui faire pas une fête, mais on va fêter son anniversaire. Voilà, on va lui faire plaisir. C'est mon petit baby, donc du coup, voilà, je suis très contente de vous le partager. Si vous avez des animaux, eh ben, vous savez ce que c'est, ils font partie de la famille, c'est mon petit bébé, donc voilà, il a 1 an aujourd'hui, mon Dieu que ça passe vite, c'est affolant, et en même temps c'est bien, c'est très bizarre, bref. Bref, je remets le petit micro comme il faut, hop, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Elle a sauté la petite cocotte. Alors je la garde, ce sont des messages importants. En tout cas, j'espère que, comme d'habitude, vous êtes en bonne santé parce que c'est le plus important. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale et pas personnalisée. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est que c'est comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, c'est tout. Et si ça vous parle, tant mieux. Donc, je vous rappelle que tous mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Si vous avez envie et besoin de me contacter pour une guidance, pour un thème astral karmique, ou suivre ma formation en ligne tarot et intuition, je me ferai une joie de vous accompagner comme d'habitude. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne parce que vraiment, c'est honnêtement, c'est que du plus, c'est que du bonheur. Donc c'est cool, je suis très très contente. Et en dos de deck, on a le pape. 5, arcane majeur numéro 5, avec derrière le 4 de pentacle. Ok, donc que je regarde, on a 2 9 quand même, on a l'étoile et le pape, donc 2 arcanes majeurs. Ok, le challenge 5 d'épée. Alors pour ce week-end, on vous demande d'avancer. On est dans une, je le rappelle, une grosse période de clôture, fin, libération, nettoyage, purification des énergies en vous et autour de vous. Il faut lâcher, là, il faut lâcher du lest, il faut lâcher le passé, il faut faire place nette pour le renouveau.
Parce que si vous ne le faites pas, si vous résistez, ça va persister et puis vous aurez encore la tête dans le guidon et ça ne va pas avancer, hein. Donc là, on lâche. En plus, on a eu 2 super pleines lunes là, au mois d'août. La dernière le 31 août. En plus, on est encore dedans, hein, dans les énergies de la pleine lune, lune bleue. Donc là, elle est très intense, très magique, hein. D'autant plus propice à la manifestation, à la chance. Donc faites attention à ce que vous pensez parce qu'il y a de grandes chances que ça se manifeste, hein. Alors voilà, donc comme je disais, on avance. Là, on vous demande de passer un cap, surmonter une rupture, un deuil, d'aller de l'avant, hein, de rester motivé, affirmer, de vous exprimer, de prendre les décisions qui s'imposent pour vous faire du bien, de couper, de trancher avec ce qui vous convient plus, ce qui vous parle plus, ce qui vous sert plus, parce que là, il y a une notion de joie et de construction pour du moyen long terme. Un nouveau départ beaucoup plus stable et sécure, beaucoup plus ancré, beaucoup plus organisé, planifié, préparé, hein. On ne va pas à la va-vite parce que sinon on va se prendre un mur, hein. Et il y a une fin d'un cycle, d'un chapitre, avec une réalisation de souhait. C'est la carte, une de mes cartes préférées, hein, vous le savez, la 9 de coupe. Faites un vœu parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise. Donc, si vous allez de l'avant, si vous restez motivé, si vous continuez votre cheminement en gardant à l'esprit que vous êtes toujours protégé, guidé, hein, et que vous acceptez de recevoir les signes, les messages, les synchronicités divines, eh bien là, ça fait son petit bonhomme de chemin, ou son gros bonhomme de chemin, hein, et ça avance. Voilà, il y a une part d'inconnu qui est très excitante. Il faut créer quelque chose de nouveau, donc c'est à la fois très instable, mais très excitant. Et vous êtes appelé, guidé, orienté vers une voie, un chemin qui vous est propre, hein, chacun sa vie, sa situation, pour aller réaliser, finaliser un projet de cœur. Alors peut-être une guérison, pour certains, certaines, émotionnelle, une guérison du cœur, comme je disais tout à l'heure, surmonter un choc, un traumatisme émotionnel, une blessure émotionnelle, ou bien une rupture, un deuil, concret ou pas, pour aller réouvrir votre cœur et couper avec le passé émotionnel. Ok? Très important, là, le roi d'épée avec le chevalier de coupe, il s'affirme, il prend les bonnes décisions au niveau du cœur et il coupe avec ce qui entrave sa guérison, son bien-être et le fait d'attirer, de manifester l'amour, la bonne personne qui vous convient. On se dépatouille là, on nettoie, on fait place nette, hein. C'est ça le message, hein. On fait place nette, ouais. Parce qu'il y a une belle chose à célébrer, à fêter. Alors peut-être une nouvelle rencontre pour certains, certaines, peut-être une guérison, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais là, il y a une grande joie, hein. Avec les cartes que j'ai là, avec l'inconnu, avec le renouveau, avec l'avancée, là, il y a quelque chose à fêter, à célébrer, tout du moins, si pas tout de suite. On profite plus, on sort plus, on s'amuse plus. Et on fait des rencontres. Ok? Bon, super. Ce sont des énergies d'ouverture, d'être bien guidé, d'être dans la bonne démarche pour être bien dans ses baskets et libérer ses émotions. Ok? Alors, on prend le Bluebird, le petit, le normand. Et on va regarder donc quelles sont les énergies pour ce week-end. Premier week-end de septembre 2023, donc le 2-3 septembre. Alors, on en a deux ici, voilà. On va voir s'il y en a d'autres qui sautent. Message, énergie, guidance, précision, confirmation avec cet oracle. Pour le week-end, et oui, oui. Premier week-end de septembre. Allez, je choisis. Et 7, super. Et en dos de deck, on a la faux. 10. Alors,
Bon, la faux, ça vient confirmer le fait de couper, hein, de couper avec une personne, un lieu, une situation, un job, quelque chose, quelqu'un qui ne vous convient plus, même si vous n'avez plus contact avec la personne, les énergies restent. Donc il faut couper pour alléger les énergies avec les petits bonhommes allumettes, hein. J'en parle souvent dans les vidéos. Dans mes vidéos, vous avez sur YouTube la vidéo d'explication de cette méthode, je vais arriver, j'arrive pas à parler aujourd'hui, qui est bien décrite, un papier, un crayon, ça prend 5 minutes. Donc la vidéo de Jacques Martel. Donc vous allez la voir sur YouTube et vous le faites autant de fois que vous avez besoin, parce que des fois, une fois, ça suffit pas pour aller mieux, pour couper ce qui va plus. D'autant plus si c'est quelque chose d'ancré, de bien profond et qui a eu lieu il y a longtemps ou qui s'est empiré avec le temps. Ok? Alors, là, on a une belle invitation. Une belle invitation, communication, peut-être pour un rendez-vous amoureux, une nouvelle rencontre. C'est quelque chose qu'apparemment vous attendez, ces communications, cette invitation. Donc ça peut être une sortie entre amis, en famille, ou bien une invitation par une personne qui cherche à vous charmer, hein. Mais comme je disais tout à l'heure, attention parce qu'il y en a quand même qui se prennent la tête et qui ont certains blocages émotionnels à nettoyer avant de pouvoir manifester la meilleure personne pour eux. Ok? Donc on peut faire seul certaines choses pour nettoyer, guérir, se faire du bien, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Donc s'il y a besoin, faites appel à quelqu'un de compétent, hein. Je le rappelle parce que des fois, hein, j'en vois des vertes et des pas mûres, j'en entends des vertes et des pas mûres. Désolée, c'est la porte, hein, c'est Chéri qui va à ses occupations. Donc là, on a, donc je le disais, une possible réunion, une invitation, quelqu'un de bienveillant, qui a de belles énergies, hein, pour vous, si vous êtes une femme, ou bien une invitation qui vient d'une femme proche de vous, peut-être que vous connaissez déjà, et qui vous déclare ses sentiments, alors que vous n'en aviez pas idée, ou au contraire que vous l'attendiez, parce que vous aussi, vous avez des sentiments, hein. Mais là, on vous demande, on a le cercueil, hein, la mort et le, le fouet, je vais y arriver, décidément, hein. Là, on vous demande de mettre fin à un cycle, un schéma répétitif, jusqu'à présent, peut-être dans le domaine sentimental, hein, mais pas que, qui ne vous convient pas. Il faut changer les choses là. Si tu veux que les choses changent, il va falloir changer des choses. C'est possible, vous êtes assez fort, assez forte, il va falloir entamer ou continuer le travail de guérison émotionnelle parce que c'est ça qui vous mène au bonheur émotionnel, à la nouvelle rencontre, à l'amour et à la stabilité, la sécurité émotionnelle avant tout, parce que c'est ça le plus important. Donc là, il faut nettoyer vos casseroles, il faut aller de l'avant et il faut oser. Il faut oser guérir votre âme, les blessures de votre âme. Et arrêter de ressasser, de trop vous méfier, parce que pas tout le monde est mauvais, hein. Il faut faire le choix de se prioriser, d'aller de l'avant, d'accepter l'aventure de la vie, et là, ça se passe. Et là, vous recevez l'invitation, la surprise, la solution que vous attendez pour mettre peut-être fin à un cycle vicieux, un cercle vicieux émotionnel, et cesser d'attirer toujours les situations, les choses, les personnes qui ne vous conviennent pas. Ok ? Mais là, vous recevez des belles nouvelles, hein, ce week-end. Pour faire quelque chose de sympa, j'ai l'impression. Allez, on va prendre l'oracle des amoureux. Et on va prendre
où on va recevoir 3 messages. Donc pour une guidance sentimentale, amoureuse, relationnelle, vous pensez à la personne, la relation, la question, la problématique qui vous taraude et vous choisirez pardon, là où les cartes qui vous attirent le plus sans trop réfléchir pour répondre à cela. Allez, elles sont pas très évidentes à mélanger, les petites, mais elles sont tellement jolies. Tellement jolies, regardez-moi ces illustrations. Tellement belles, merci. 1, 2. Donc, vous pourrez mettre sur pause hein, si vous avez besoin de plus de temps, mais ne prenez pas trop de temps. Hein. Merci. Parce que ça doit être pas le mental qui choisit. Ça doit être l'intuition, l'âme. Alors, vous avez donc la carte numéro 1. Je vous les montre, les illustrations de plus près. Voilà. Numéro 2 et numéro 3. Allez, on y va. Réponse, carte numéro 1. Un message pour vous. Je pense à toi en ce moment, à ce moment précis. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Magnifique. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. Carte numéro 2. Union sexuelle. Alors, honorez chacun, chacune, honorez-vous chacun, chacune, l'un et l'autre, l'une et l'autre. Dans cette fusion physique, charnelle, où vous ne faites plus qu'un, où vous n'êtes plus qu'une âme, qu'une seule âme, c'est là, à ce moment, lors de cette connexion, que vous trouverez, pas de traduction vraiment pour ce mot, mais ce bonheur ultime, cette joie ultime. Le bliss, hein, c'est vraiment l'extase, quoi. Pas que physique. Hein. Carte numéro 3, le temps. Vous essayez trop fort. Donnez-vous du temps. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide. En tout cas, hein, c'est le but. Dites-moi en commentaire parce que j'adore vous lire, vous le savez. Mettez-moi un petit pouce si ce n'est pas déjà fait, ça fait super plaisir. Merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. J'espère que vous passerez un très bon week-end. On se retrouve en privé sur les réseaux, sur Patreon, sur Amazon. Hein, j'ai toujours, comme je vous ai annoncé il y a quelques temps, donc je crée des ouvrages, des cahiers pour enfants, pour adultes en anglais, en français, il y a un petit peu de tout. Donc allez voir, hein, les liens sont en barre d'infos, sinon je vous mets les infos pour me trouver. Donc voilà, si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir, donc merci. Merci, passez un bon week-end, je vous embrasse, plein de belles énergies, à très bientôt. Namasté.